Alors, je pense que quand t'as lu le titre, tu t'es juste dit, girl, what the fuck? Pour la faire courte, mon école est en liquidation judiciaire, donc j'ai perdu mon contrat en alternance. Et oui, il y a plus de vlog, je suis une alternante, créatrice de contenu, machin chouette. Girl, I was in shock. Clairement, j'étais sur le cul quand je l'ai appris. Mais vraiment. Au début, ça a commencé par des relances de mon service RH du côté entreprise, qui me relançait quasiment chaque semaine pour un papier de validation, de certification, etc. J'ai fait plusieurs relances au sein de l'organisation. Rien n'a fonctionné. Je précise que les relances commençaient à partir de octobre 2025. Ensuite, l'OPCO s'en est mêlé, entre guillemets. Si tu sais pas c'est qui l'OPCO, l'OPCO c'est l'organisme du gouvernement qui finance l'autre partie de l'alternance. Certains de mes camarades ont reçu un document officiel de l'OPCO qui disait que ils ne vont pas financer la formation parce que l'école n'est pas habilitée à nous fournir le diplôme. It's fucking amazing. Ce document, ils l'ont reçu en janvier 2026. Comment te dire que durant tous les mois qui sont passés entre temps, l'école n'a cessé de relancer la maison mère qui se trouve en France et ils n'ont strictement rien fait pour la faire courte. À chaque fois, ils nous disaient d'attendre le 15, ensuite ils nous disaient d'attendre le 17. Franchement, tu peux pas quotidiennement dire à tes élèves d'attendre, d'être patient, alors qu'à côté, c'est une entreprise aussi qui perd de l'argent. Ça a été très compliqué pour les entreprises. Les entreprises ont commencé à faire une rupture de contrat pour certains camarades et j'en ai fait partie parce que faut savoir que mon entreprise est très stricte au niveau réglementation pour l'alternance, etc. Donc, malheureusement, ils ont dû dénoncer mon contrat. Qui dit dénonciation de contrat dit forcément rupture de contrat à l'amiable. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais actuellement, je considère que c'est bénéfique pour moi, pour mon développement personnel. Mais quand je l'ai appris, c'était autre chose. J'étais en mode, mais en fait, je brûle l'école, je fais quoi? Non, mais j'en rigole aujourd'hui, mais ça m'a valu quand même plein de mois de remise en question, de réflexion sur ce que je voulais vraiment faire, si je voulais continuer mes études, si je voulais me réorienter. Et pour l'instant, je te confirme que je me réoriente. Voilà, je serai plus dans la com, je serai dans une autre branche qui sont assez collées les deux. Voilà. Mais pour le coup, j'ai dû réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et tout ça dans un laps de temps assez court. Si tu connais pas les Outre-mer, en Guadeloupe, c'est assez compliqué de trouver des écoles vraiment formatrices, ok, dans tout ce qui est communication, marketing ou même dans le digital. Il y en a pas beaucoup. Quand je te dis qu'il y en a pas beaucoup, genre il y en a 3 d'écoles de commerce ici. Et bien évidemment, sinon tu vas à l'université, mais bref, j'en parlerai dans mon livre. Ici, on veut gagner des tales tout en ayant les compétences pour le marché professionnel. Donc forcément, l'alternance, c'est assez compliqué en étant à l'université. Forcément, j'ai dû réfléchir vite, réfléchir à ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, les avantages, les inconvénients, enfin, franchement, ça tournait H24 dans ma tête. Je stressais aussi beaucoup parce que à côté, l'école me disait, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On va vous répondre dans un délai de temps. Donc en fait, à chaque fois qu'on me mettait en attente pour me dire, tu vas recevoir une réponse tel jour, je me disais, vaut mieux attendre la date lorsqu'elle va arriver. Et puis si elle arrive pas, je vais devoir réfléchir. Sauf que j'ai été confiante que je pouvais pas attendre. Que même si le 15, on allait me dire, au fait, c'est bon, c'est réglé, je pouvais pas me permettre de rater une année entière d'école. Parce que je suis allée au cours. J'ai tout donné, ok. J'ai eu des très bonnes notes. Même, j'avais des notes, frère, j'étais en mode, that's me. Enfin, et puis petit à petit, tu commences à avoir des intervenants qui viennent plus. Tu commences à avoir des trous dans ton emploi du temps. Tu commences à passer plus de temps en entreprise, passer du temps à l'école. Et forcément, quand tu parles bien avec les intervenants, ils te disent au final, je suis pas payée, moi. Je suis plus payée depuis octobre. Et c'est là où ça a commencé à faire. C'est depuis octobre que le problème a commencé. Et tout de suite, je me suis dit, si même les intervenants sont pas payés, ça va pas se régler maintenant. Donc, forcément, ça a amplifié mes recherches. Donc, j'ai passé 2 mois, des mois pas faciles. Vraiment pas simple. C'est pour ça que j'étais absente sur les réseaux. C'est pas parce que je me la coulais douce, même si en vrai j'aurais bien voulu. Bon, peut-être que tu vas te dire, ouais, mais c'est que des études. Mais bon,
Je m'étais engagée dans un master, c'est pour une raison. Donc forcément, c'était pas facile mentalement. En plus, au travail, il se passait des dingueries. Enfin, le monde professionnel, quoi, finalement. Faut savoir rebondir, ne pas forcément se laisser démoraliser, même si en vrai, j'étais démoralisée sur plusieurs mois. Sauf que je me suis dit au bout d'un moment, faut cesser. C'est soit tu perds la vie que tu t'es imaginée, la vie que tu veux te construire, soit tu te bouges le, pardon, du langage, mais soit tu te bouges le cul. En fait. C'était littéralement ça, ce que je me suis dit, parce que je pouvais pas rester dans cette situation. Donc j'ai pris des décisions qui pour l'instant vont rester secrètes, mais j'ai hâte de pouvoir t'en parler parce que c'est un chapitre. Quand je te dis c'est un chapitre nouveau pour moi, c'est même pas des blagues. C'est genre un chapitre nouveau pour moi. J'ai vraiment très hâte et j'espère que toi aussi tu as hâte. Franchement, je vais tout filmer. Enfin, YouTube, c'est un peu mon journal intime, entre guillemets. Mais ouais, ça a été très compliqué. Donc après, ils ont décidé de nous basculer sur une autre école qu'il y avait dans notre local. Au final, moi, je suis plus à l'école. J'ai arrêté l'école depuis le dernier jour du mois d'avril, parce que le dernier jour du mois d'avril, mon contrat d'alternance a été caduc, parce que j'ai fait la rupture amiable. Et par contre, Dieu merci, mon entreprise m'a gardé en intérim, donc depuis le 1er mai 2026, je suis en intérim. D'ailleurs, mon contrat se termine le 31 juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines. Dingue. Ça veut dire que le mois d'août, je serai en vacances, mais le mois d'août aussi sera très chargé parce que il y aura beaucoup de choses à faire pour cette rentrée de 2026. Vraiment contente de pouvoir enfin te partager cette story time. J'ai longtemps réfléchi à si je devais te la dire ou pas, et ensuite la flemme est passée parce que bien évidemment c'est passé partout sur les réseaux sociaux. C'était l'école qui vendait du rêve sur les réseaux sociaux. Le Digital College ferme du jour. Non mais les gars, c'est vraiment une dinguerie d'annoncer une fermeture un mois et demi. Et marketing Digital College va fermer ses portes le 31 mai. Parce que l'école mère, en France aussi, a fermé. Donc, c'est parti au journal. Enfin, ça a vraiment fait beaucoup de brouhaha, devrais-je dire. Mais je voulais vraiment me poser et puis t'expliquer un peu les raisons de mon absence. Je n'étais pas en vacances, malheureusement. Je travaillais pendant tout ça. Voilà. Mais il faut gagner de l'argent. Si j'ai un conseil à te donner, c'est peu importe toutes les circonstances négatives qui se passent dans ta vie, peu importe le nombre de temps que tu dois prendre pour te relever, sache qu'il faudra un jour te relever. Clairement. Et je sais que tu vas te relever. Parce que une personne ne peut pas rester indéfiniment dans la même situation. À moins que, franchement, je vais pas dire que c'est un coup de malchance, parce que même la malchance, au final, elle se retourne en positif. Mais il faut savoir changer sa perception des choses. Et c'est pour ça que maintenant, je peux en parler comme j'en parle, c'est-à-dire j'en rigole, je souris et tout, parce que j'ai su transformer ce négatif en positif. Et je suis sûre que je vais apprendre énormément de belles choses. Je vais rencontrer énormément, je l'espère, de personnes. Il faut que je sois juste, comme je suis d'habitude, ouverte. Mais sinon, voilà, je suis contente, je suis fière de moi. Parce que j'ai pas forcément pété les plombs. J'étais à deux doigts. Mais, quoique, j'ai quand même un peu pété les plombs, hein, au travail. Mes collègues de bureau, parce qu'on est dans un open space, ils m'ont entendu tous les jours, je pense. Les pauvres. Si un jour, on m'avait dit que j'allais vivre ça dans ma vie, je l'aurais jamais cru. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais. Deuxième conseil que je peux te donner, réalise tes rêves et peu importe ce qui vient au devant de toi, fais en sorte de toujours prendre le meilleur choix pour toi, for you, pour toi, pour ton avenir, pour la vie que tu veux te construire, clairement. Et faut arrêter aussi de penser aux autres. Faut savoir penser à soi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir partagé ça avec toi. Enfin, maintenant, on va pouvoir continuer les vlogs, les chit-chats, les get ready with me, or whatever it is, mais être beaucoup plus régulière. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir te parler des nouveaux projets, mais pour l'instant, on se tient motus bouche cousue. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si t'as des questions, mets-les-moi en commentaire, je vais toujours y répondre. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo.